Et on est de retour en direct sur le plateau du multiplex. On va donc retourner sur l'hippodrome de Deauville à 15h08 précisément. Donc ce sera le départ du Quintet Plus. Mais juste avant, on va revenir sur la précédente et on va écouter Grégory Benoît. Il va revenir sur sa victoire dans le prix Longines, prix du Calvados, mais il nous parle également de sa monte dans le Quintet Plus. Grégory? Oui. Oui, nouvelle victoire, félicitations. Bah, merci. Bien, la pouliche l'autre jour avait montré quand même qu'elle avait un petit peu de tenue. C'était un test sur 1400 mètres, parce qu'elle avait surtout brillé sur 1000 mètres. Ouais. Et là, vous avez un super parcours, vous avez été emmené très très loin. Tout à fait. Puis la dernière fois, c'était avec tournant, c'était une première pour elle. On avait rallongé et le tournant, ça lui avait pas trop convenu. Aujourd'hui, on revenait sur une piste rectiligne. J'avais essayé de la monter en bonne place. J'ai eu un excellent leader. Et puis j'avais vraiment beaucoup de ressources, donc quand je me suis écarté, c'est une pouliche qui a quand même une belle accélération. Et là, elle a une belle récompense, une victoire de groupe 3, comme ça, c'est génial. Elle est étonnante, hein, parce que c'était quand même sa 8e course pour une 2 ans, ça commence à faire, elle est meilleure que jamais, repousse ses limites. Voilà, tout à fait, puis elle s'endurcit quand même avec les courses. C'est elle qui a recouru le plus aujourd'hui, elle est très endurcie. Et dans ce terrain-là, ça peut y jouer aussi. Pour la suite de son programme, vos sensations, 1400 mètres, c'est vraiment le bout du monde ou elle peut aller jusqu'à 16? Écoutez, là, on va voir ça à l'entraînement, mais là, l'après-midi, comme ça, pourquoi pas 1600 mètres. Fred Laloupet, un mot sur le Quintet tout à l'heure, Grégory? Le cheval est en bonne condition depuis plusieurs mois, mais l'après-midi, il ne répond pas présent. Aujourd'hui, dans ce terrain-là, il devrait bien courir. Merci, bravo. Merci beaucoup. Il devrait bien courir, Fred Laloupet, dans ce tiercé écarté Quintet Plus. C'est le numéro 11, hein, Stéphane. Il est à 13 €. C'est vrai que ses dernières performances ne sont pas extraordinaires, mais d'un autre côté, il est de mieux en mieux placé au poids. 12, 11, 10, 4 et 6 pour l'arrivée de la 5e course sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Un Quintet très intéressant, c'est le PMU Grand Handicap des sprinteurs, 1000 mètres en ligne droite. Timide favori, le numéro 3, Cambio des Planes. Oui, qui est absolument inarrêtable en ce moment, Cambio des Planes, qui reste sur 1, 2, 3, 4 victoires consécutives, dont un Quintet à Maisons-Laffitte. Et après cette victoire dans un Quintet, Cambio des Planes a été remonté de 38 à 44 de valeur. Est-ce que il est arrivé au bout de ses progrès? Pas forcément. En tout cas, lui, il a un avantage pour lui, Gianni. Il est très à l'aise sur 1000 mètres. Il reste sur 3 victoires sur 1000 mètres. Et 1000 mètres, c'est un sport quand même assez différent des autres. Oui, c'est un sport bien particulier, hein. Il y a parfois de vrais spécialistes des 1000 mètres, Stéphane, et qui sont déjà un petit peu hors distance. Enfin, j'exagère, mais presque sur 1200. Moi, je suis fort sur 1 mètre. Oui, et Et sur le 2, deuxième mètre, bon, voilà, je m'arrête. Ben, c'est un peu pareil. c'est un peu pareil. Enfin, toute proportion gardée. Oui, complètement. Casaque Vertemer ici. Oui, pour le 14. Palabre. Voilà le 10, Vital Spirit, avec Antoine Hamelin qui va monter pour Egan O'Neill à 13 contre 1. Vital Spirit qui vient de gagner sur 1100 mètres. Là encore, on a un spécialiste. Voilà, lui il fait partie des spécialistes, effectivement, sur 1100 mètres. Ce Vital Spirit, le numéro 10, qui peut intéresser dès lors les amateurs d'Outsider. Il est à 12 contre 1. Arrive dans le rond de présentation là, le 14. Enfin, on le retrouve, c'est Palabre, qui va être monté par ce jockey, Aurélien Lemaître. Ulysse encore Méden. Oui, que l'on ne connaît pas, hein, effectivement, dans cette catégorie, Stéphane. Inexpérimenté. Pas de référence. C'est sa 7e course ici. Peu de référence, même pas de référence sur 1000 mètres. Valeur 37,5. On l'a vu sur 1900 mètres en début de carrière, raccourci à 1600, raccourci à 1300, et maintenant 1000 mètres pour la première fois, en plus dans un Quintet. Beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions, effectivement, qui demeurent en suspens concernant sa candidature. Xavier Nakaji présente la Spirit Quartz. Alors lui, il a un profil vraiment très singulier au départ de ces grands handicaps de sprinteurs. Placé de groupe 1, il a été battu d'un rien dans les non-soft stakes il y a 2 ans. Il a couru pas mal de groupe 1, il a rejoint ensuite les box de Xavier Nakaji et il se retrouve ici avec 64 kilos à porter. Alors lui, c'est son premier Quintet également, mais il a beaucoup plus d'expérience que Palabre. C'est sa 32e sortie. Et spécialiste des 1000 mètres. Des 1000 mètres. Les non-soft stakes, c'était sur 1000 mètres. Il a gagné chez nous en France, Stéphane, à Chantilly, le prix du Rochelle sur 1000 mètres. Oui. Donc c'est pile poil son sport. Alors, on dit souvent que le poids, il a quand même une lourde charge à porter, 64 kg. Le poids, Stéphane, compte beaucoup moins sur les courtes distances. On espère pour lui, hein. On Il espère porte pour lui. 13 kilos de plus que les petits numéros, que les gros numéros. Sa rentrée était correcte. Puis c'est un cheval de classe. Hein. Ouais, c'est Attention, il a affronté d'autres. Il a couru la Bénédicte Champ, il a couru des groupes 1.
Le numéro 5, Pretty Panther, qui me semblait très plaisante au rond de présentation. Alors cette pouliche, l'autre jour, elle a joué de malchance. Elle a trébuché, sortie de tournant, alors qu'elle semblait galoper librement. Et elle a éjecté François-Xavier Bertras. Elle avait d'énormes ressources. Elle n'aurait pas été loin du compte. Alors, en revanche, c'était 1300 mètres PSF. 1000 mètres, pas de référence. Pas de référence non plus. Référence sur 1200 mètres tout de même. Une 4e place. Je vous dis, l'autre jour, elle n'aurait pas été loin de gagner. Je suis d'accord avec vous. Je ne suis pas sûr que cette course a été à son programme, ce qui fait qu'elle a été supplémentée par François Roux. Alors une course de référence, Gianni, pour le numéro 3, Cambio de Planes, que l'on va retrouver. Entraînement de Christian Delcer Sanchez et la monte de Pierre-Charles Boudot. 4 victoires consécutives et on retrouve sa victoire sur les 1000 mètres de Maisons-Laffitte. C'était au début du mois de mai. Le Valentin était 2e. Il avait toujours suivi. Il y a Gore, 3e. Citrail, 5e. Et Fred Laloupet devait se contenter de la 7e place. Il y avait également Axil qui finissait en retrait. Ascata, Soreyouman. Mais bon, c'était il y a 3 mois et c'était notre équipe. Le terrain n'était pas le même. C'était le wagon de la corde. Le wagon de la corde. Ensuite, le cheval Stéphane a profité de course à condition pour s'imposer à 2 reprises suite à la victoire que nous avons vue à la Maison-Laffitte au début du mois de mai dans un tiercé écarté quinté plus. Alors lui, il reste sur plusieurs victoires en bon terrain. En revanche, ses 4 dernières victoires, ça a été en bon terrain. Et quelle ascension au niveau de l'échelle du handicapeur, Stéphane. Ouais, c'est énorme. Il a commencé en valeur 35, sa première victoire. Il est aujourd'hui en valeur 44, je crois. 44. C'est ça, ouais, 44. Il a gagné 2 handicaps de course à condition. Didier Prodhomme, Ah ah. toujours redoutable dans les quintés, présente Avec Robert Robert. Le Diable, le numéro 6, on l'écoute. Didier Robert Le Diable, de nouveau compétitif, on l'a vu encore la dernière fois. Oui, tout à fait. Il avait pris une grosse pénalité, mais le cheval s'est encore bien comporté. Surtout qu'il avait eu des problèmes de pied. Après la course, on a eu un gros souci. On pensait qu'il avait peut-être une petite fêlure ou une fracture. Et en fait, c'était une grosse blême. Il avait mis certainement le pied sur un caillou à l'entraînement. Et donc c'est plutôt encourageant. Depuis, il a l'air bien. J'espère qu'il va répéter. Le terrain est beaucoup plus collant. Mais il a gagné à Longchamp du terrain très souple. Maintenant, avec lui, il fait des choses qu'il ne faisait pas précédemment depuis qu'il est castré. Donc voilà, 1000 mètres, c'est peut-être un petit peu court, mais il s'est un peu amendé dans les boîtes. Il fait un peu moins l'imbécile, donc ça lui permet de sortir assez vite. Avant, il avait tendance à cabrer et des fois, donc, il se retrouvait un peu hors course. C'est peut-être pour ça qu'il ne réussissait pas. Alors donc, s'il sort bien les boîtes, je pense qu'il a une place pour l'arrivée. Robert Le Diable, donc le numéro 6 qui dépend de l'entraînement de Didier Prodhomme qui est à 7,90 €. Et c'est vrai qu'il a été castré, Gianni, il retrouve Il est plus régulier. son potentiel. Il avait été vraiment baissé au poids. Il était passé d'une valeur 46 à une valeur 34,5, valeur à laquelle il a réussi à gagner son quintet, remonté de 5 kilos. Et l'autre jour, il est 2e quand même, malgré ce problème de blême. C'est vrai que c'est un cheval qui était surtout considéré comme un cheval de bon terrain, mais comme l'a rappelé Didier Prodhomme, depuis qu'il a été castré, il fait des choses qu'on ne lui voyait pas faire. C'est vrai que c'était baladé lors de son avant-dernière sortie. Maison-Laffitte dans son quintet. Et à Longchamp, en terrain très souple aussi, il s'était vraiment baladé. Oui, puis ça s'agit. Ouais. Après, je continuais de converser avec Didier Prodhomme. C'est vrai qu'avant, il était très très compliqué avant sa castration. Et depuis la castration, c'est quand même beaucoup passagé. Et du coup, Et puis fiable. ouais, et puis il peut travailler un peu plus comme il le souhaite. Parce qu'avant, il ne pouvait pas trop le travailler le matin comme il le voulait. Sinon, ça lui montait au crâne. Ouais, je crois, oui. Je crois qu'il était très très complexe. Des infos concernant le 5, Pretty Panther. Ah, Ah. ça c'est ma petite favorite. Ouais, François Roux me disait que c'était pas la distance qui l'inquiétait aujourd'hui, c'était plus le terrain. La distance, même si elle n'a pas de référence, ça ne l'inquiète pas forcément. Après, l'autre jour, elle a joué de malchance, on l'a dit. Maintenant, il y a aussi le fait qu'elle était réveillée. Il me dit qu'elle n'a pas dû avoir d'avoir quand même ça en souvenir, en mémoire. Elle était quand même très réveillée. Ouais, elle n'a pas paru non plus en eau, elle n'était pas. Mais j'aime bien. Voilà Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que c'était sans doute. Moi, j'aurais même rajouté, c'était qu'elle se serait imposée la dernière fois. Bon, après, Zulaman l'avait gagné très très facile, mais Oui, mais je crois qu'il est Elle tombé allait parce vraiment qu'elle avait facile tellement de aussi. ressources Ouais. que. Il ne savait plus où la mettre. Il a galopé dans l'autre, quoi. C'est pour ça que vous avez la trace. On a vu l'entrée en piste de Sid Trial, le numéro 15, qui connaît ce parcours atypique. C'est 1000 mètres en ligne droite de Deauville, puisque sur ce parcours, à l'époque, Stéphane, c'était classé 3e quand même de la vallée d'Auge, une liste de Dresse. Ensuite, il a été rallongé et là, il est raccourci de nouveau. Donc, pour les amateurs d'outsiders,
Il est à 21 contre 1, c'est Trial. Pretty Panther dont nous parlions, qui est à gauche de l'écran. Juste devant, il y a le numéro 9, Shop Suave. Nicolas Collery. Qui a raccourci d'un coup. Il a couru essentiellement sur 1600 mètres cette année. Et juste devant, il y a Vital Spirit, pardon, le fils de Vital Equine. L'année dernière, il avait terminé deuxième de ce quintet. Il était en 41 de valeur. Il se présente ici en 39. Le Valentin, numéro 8, Vincent Cheminot, qui va monter la même réunion que son père. Christophe qui montrera la course des légendes. Bon, ça fait partie de ces guerriers des quintés comme Gore. C'est quand même un quintet qu'il court. C'est son 31e quintet. Il en a gagné 3 et 8 fois à l'arrivée. Cheval qui a des références également, le Valentin Stéphane, sur 1000 mètres. Même s'il a gagné ses 3 quintets sur 1200. Mais il a des références sur 1000. Il a fait l'arrivée du grand handicap des sprinters. Ouais, en 2012, il se classait 4e. Il y avait Vital Spirit d'ailleurs, juste derrière à la 5e place. Il est à 15 contre 1. Un peu plus de 4 minutes pour notre tiercé quartier quintet plus. On suit le numéro 8, le Valentin. Il nous reste un peu de temps. On va donc en profiter pour regarder la course de référence de Art Place, le numéro 7. Voilà la course de référence par excellence. Le 17 juillet dernier, certes, la distance était plus longue sur 1200 mètres, mais il y avait beaucoup de chevaux qu'on va retrouver. Art Place, donc, Robert Le Diable, qui avait connu un problème de santé, nous a dit Didier Prudhomme. Pretty Panther, qui était 4e avant qu'elle ne recourt et qu'elle ne chute sur 1300. Gore 10e, Sorry-Human 11e, le Valentin non placé et Fred Laloupet qui avait été un peu malchanceux et qui était à l'arrière. J'étais retrouvé du bon côté de la piste, qui l'avait aidé bien sûr dans sa tâche. Là, il s'était remonté de 3,5 kg suite à cette victoire. Celle qu'auparavant avait couru des courses à réclamer, bon de bons réclamés certes. Va-t-il pouvoir surmonter la surcharge pondérale, c'est la question. Il est à 18 contre 1, confié à Vincent Vieux. Le cheval de classe du lot, il est ici, c'est le numéro 1, Spirit Quartz, battu d'une simple encolure dans un groupe 1 en 2012 sur les bandes de York, les Non-Top Stakes. Vainqueur du Gros Chêne sur cette distance, sur 1000 mètres. 64 kg sur le dos, tout de même, le concernant. Il va faire une bonne rentrée après 9 mois d'absence. Dans une liste drive, d'ailleurs, ici le Madoville, en ouverture de meeting, c'était dans le prix du cercle, donc. Il se classait 4e. Dominé Frascata à poids égal. Là, il y a 3,5 kg d'écart entre les deux. Alors, il y a une jument que j'aime bien, moi, c'est Axil, le numéro 4, parce que c'est une jument qui est capable de fin de course, qui sort de l'ordinaire. Quand elle est bien, cette jument, qui va être avantagée par l'assouplissement du terrain. Et par la référence, qui va faire en sorte, Stéphane, qu'elle ne va porter que, entre guillemets, que 59 kg sur le dos. Vu que c'est une petite pouliche, un petit gabarit. Ça va sans doute servir ses intérêts. C'est vrai qu'elle est capable de finir très très fort ses parcours. Bon, pour l'instant, elle a toujours échoué dans les quintets. En 4 tentatives, elle n'a jamais été dans les 5. Axil, qui est ici un outsider à 25 €. Spirit Quartz, Las, le 7, Art Place. On retrouve également le numéro 2, Frascata, avec Gérald Lemossé. Le 15, c'est Sitch Royal, David Modia qui monte pour Mathieu Boutin. Qui présente Gore, on n'a pas énormément parlé, c'est un dur à cuire. Hein. Numéro 12, Gore, qui est à 9 contre 1. Ses habituels œillères jaunes. Il est ici. Cheval qui aime bien galoper aux avant-postes. Il a le 16 à la corde. Alors, le wagon de l'extérieur sera peut-être le bon wagon, parce que Gore a suffisamment de vitesse pour tout de suite emmener loin ce wagon. Il est plus d'une fois sur 2 à l'arrivée des quintets auxquels il participe. Une victoire, pas mal de places. Il devrait être rapidement vu parmi les premiers, c'est vrai. C'est logique. Alors est-ce qu'il va nous en emmener à l'extérieur, comme vous le disiez? Il a qui? Il a Art Place qui est pas loin. Ouais, 4-14 il a Sitch Royal, son compagnon d'entraînement. Il y a Robert Le Diable aussi. Avec Cambio des Plaines qui a le 13 dans les salles de départ. Attention, oui. C'est vrai qu'il y a un peloton qui peut se former avec ces locomotives-là à l'extérieur. Il y a des choix rapides également à l'intérieur, comme Spirit Quartz, qui lui aussi aime bien galoper aux avant-postes, qui a une belle vitesse de base naturelle. Lui, il a le 5 dans les stalles, Spirit Quartz, c'est le numéro 1.
Baisse de cote sur Spirit Quartz, justement, de 12 à 10. Sur le 3, Cambio des Planes de 7,10 à 6,40. Sur le 5, Pretty Panther de 11 à 8,70. Sur le 6 également, Robert le Diable de 8,50 à 7,70. Et sur le 7, Half Place de 22 à 18. On revient le mettre en selle sur Paladre aux côtés de Le Valentin, numéro 8, avec Vincent Cheminot. Et voilà Thomas Messina pour Xavier Nakadji avec Spirit Quartz, Thierry Laboessi. Preuve convoitée, c'est le quintet pour les sprinteurs le mieux doté de la saison. Plus de 32 000 euros à son lauréat, presque 33 000. Une espèce de grand handicap de Deauville décliné pour les sprinteurs. Sorry Woman, le numéro 13. Fabrice Véron, l'entraînement d'Alex Pantal. Gore entre dans sa stalle. Pretty Panther également le 5. Et le 6, Robert le Diable. Beau quintet. Ça va foncer. Accrochez vos ceintures. Parti pour le prix PMU, le grand handicap des sprinteurs. Le kilomètre à couvrir avec Seed Trial qui a pris un très bon départ. Gore également qui est bien parti, tout comme le numéro 3, Cambio des Planes avec Robert le Diable, Pretty Panther également. Avec le numéro 1, Spirit Quartz qui est accompagné par notamment le numéro 16, Ministre d'État, à déjà 600 mètres du but. Toujours 3 concurrents qui viennent à l'extérieur. Ce sont les 3 représentants de Mathieu Boutin sous l'impulsion de Seed Trial qui vient avec Gore ainsi qu'Axil qui patiente. Alors que Cambio des Planes est accompagné par Robert le Diable avec Pretty Panther qui est dans le sillage animateur, alors que Spirit Quartz également essaie maintenant de progresser devant le ministre d'État. 300 mètres à parcourir. Robert le Diable qui réaccélère maintenant. Cambio des Planes à son extérieur, accompagné par Axil qui refait du terrain maintenant à 200 mètres du but. Pretty Panther également qui se défend bien devant Spirit Quartz qui tente de se rapprocher. Robert le Diable qui repart encore devant Cambio des Planes qui est en 2e position avec Axil qui est en 3e position. Robert le Diable qui crée la décision. Robert le Diable qui va s'imposer dans un excellent style ici. 2e place pour Cambio des Planes. Sa 3e place est à voir entre le de Frascata et Axil à l'extérieur, le numéro 4 qui s'est bien défendu. Et la victoire pour le numéro 6, Robert le Diable qui s'impose très facilement, 7,20 €. C'est un 1000 mètres et il y a pourtant 3 longueurs d'écart à l'arrivée. 2e place pour le numéro 3, Cambio des Planes, décidément en super forme, 6,40 €. La 3e place est disputée entre le 2, Frascata à 19 contre 1 et le 4, Axil à 27 contre 1. Et la 5e place pour le multi qui revient au numéro 11, Fred Laloupet à 14 contre 1. Le numéro plus gagnant, le 28, 77, 6-3, photo 2 et 4, le 11 et 5e. Robert le Diable qui s'est assagi, qui est vraiment dans une forme insolente. Qui fait des choses qu'il ne faisait pas avant, on nous avait dit Didier Prodhomme avant la course. En plus, ça se passe très bien, il prend un bon départ, il vient dans le sillage de Cambio des Planes. Gagner un handicap sur 1000 mètres de 3 longueurs, Stéphane, c'est qu'on en a sous le pied, on a de la marge. Ouais, déjà qu'il avait gagné un handicap 3,5 de 3,5 aussi. sur 200 mètres, oui, c'est ça. Ouais. 3,5. Il va se détacher irrésistiblement à 400 mètres du poteau. Pretty Panther est dans son dos mais ne peut pas accélérer à la fin. Axil progresse en dehors. Mathieu Boutin qui avait placé ses 3 chevaux en dehors. Ouais, Axil qui court bien parce qu'il a fait son effort à l'intérieur, un petit peu isolé, elle n'est pas emmenée. Frascata va bien terminer, Stéphane. Ouais, alors est-ce que Frascata prend la 3e place ou est-ce qu'il est 4e? C'est à voir. En tout cas, il termine bien. Il y a un effet d'optique, c'est difficile de se prononcer. Il y a toujours photographie d'ailleurs pour cette 3e place entre le 2, Frascata, le cheval de Yves de Nicolaï, le numéro 4, Axil, la jument, la pouliche de Mathieu Boutin, caméra opposée. Spirit Quartz, Stéphane, va baisser pavillon assez rapidement. C'était l'une des attractions de la course, vu son profil singulier, un ancien placé de groupe 1. Enfin, merci à Didier Prodhomme aussi qui joue le jeu, parce que quand il nous dit que le cheval a eu un problème au pied la dernière fois, qui est quand même 2e. Ouais. Oui, c'est rassurant. C'est rassurant pour aujourd'hui. Ouais, la castration lui a fait un bien fou à ce cheval qui maintenant va aller attaquer les meilleurs sprinteurs. Ah oui, le prix du petit couvert. Ouais. Si j'étais propriétaire, j'aurais couvert ça. Toujours photo pour la 3 entre le 2 et le 4.
Très bien, merci beaucoup Stéphane et Jenny. On vous retrouve tout à l'heure pour la 7e. Ce sera le prix de Blonville et ce sera aux alentours de 15h40. Vous le disiez effectivement, il y a donc toujours photo pour la 3e et 4e place. Dès que la photo sera développée, bien sûr, on vous communique le résultat officiel. On va se quitter quelques instants, on marque une courte pause et on revient juste après la pub. On reprendra bien sûr la direction de l'hippodrome de Paris-Vincennes pour la suite du programme. A tout de suite. Paris Turf, le numéro 1 de l'info hippique, tous les jours chez votre marchand de journaux. Et en version numérique sur votre ordinateur, tablette et smartphone pour 19,90 € par mois seulement. Abonnez-vous sans engagement sur paris-turf.com. Voilà la somme gagnée au Quintet le mois dernier avec le seul pronostic du journal Le Vénard. Avec Le Vénard, pas de blabla, des résultats. Téléchargez gratuitement Paris Turf Live, la nouvelle application des courses. Partant, pronostics, résultats et analyse de nos journalistes en direct du terrain. Paris Turf Live, disponible sur mobile et tablette. De retour en direct sur le plateau du multiplex. Je vous le disais donc, on va reprendre la direction de Paris-Vincennes. Juste avant, pendant la pub, la photo a été développée, comme vous pouvez le voir. Et l'arrivée devient donc 6, 3, 4, 2 et 11. 6, 3, 4, 2 et 11. Allez, direction Vincennes. On va s'intéresser à la 6e épreuve. C'est le prix de Bazet. Je vous propose que l'on prenne la direction de l'hippodrome de Deauville. On va s'intéresser à la 7e épreuve du programme. Ce sera la 3e épreuve du handicap divisé qui s'adresse à des chevaux qui sont âgés de 3 ans et plus. Mais juste avant qu'on en parle avec Jenny et Stéphane, je vous propose que l'on revienne sur l'épreuve précédente et on va écouter Didier Prodhomme qui est l'entraîneur du gagnant. C'était le 6, Robert Le Diable. Il est de plus en plus impressionnant finalement. Tout à fait, mais j'étais beaucoup plus confiant que la dernière fois parce que le cheval avait eu un problème de pied à un postérieur. Il s'avérait qu'il a eu un problème de pied après la course à l'antérieur, donc le cheval aurait certainement gagné facilement en dernier lieu. Là, il était bien, le maréchal a fait du bon travail avec un cheval qui a des pieds très plats et qui n'est pas évident à ferrer. Et donc voilà, on est ravis. Ouais, 1000 mètres en plus, c'était une petite crainte, le terrain, enfin il y avait quelques petites craintes comme cela, même si ça paraissait être un bon point d'appui, mais il les a laissés sur place. Oui, l'Espagnol lui a donné une bonne réplique, donc Flavien a bien monté, il avait décidé de durcir assez tôt comme le cheval fait 12. Et c'est vrai que les 50 derniers mètres, il s'envole. Le chrono est très bon dans un terrain qui est quand même un petit peu haché et légèrement collant par endroits, je pense. Donc très encourageant. Je pense qu'on peut peut-être voir l'avenir en rose avec lui. Alors comme quoi avec les chevaux, il faut beaucoup de patience. Il faut remercier les propriétaires qui font confiance à leur entraîneur. De temps en temps, on met des fois un peu longtemps à prendre des décisions, mais je savais que le jour où on le casserait, ce cheval-là, il serait complètement différent. À vivre au quotidien, il était compliqué et là, il s'est vraiment bien amendé, même dans les boîtes. Du coup, il sort bien et c'est la différence. Est-ce qu'on pourrait le retrouver à l'automne dans le petit couvert, par exemple ? Je sais pas, pourquoi pas l'abbaye de Longchamp pour s'amuser? Non, je sais pas. J'ai plaisanté avec M. Lainam, son frère est l'entraîneur des bons chevaux 7 Power et Soul Power qui viennent gagner le groupe 1 hier et qui court peut-être l'abbaye si le terrain est bon. Alors j'ai dit on va essayer de battre votre frère. Ce serait sympa d'ailleurs d'avenir avec les meilleurs Anglais sur le sprint. Mais bon là c'est une plaisanterie. Je pense que, enfin on va voir. Le cheval, on va regarder déjà comment il récupère. Il a fait une très belle saison en gagnant beaucoup d'argent. Donc à partir de là c'est déjà bien.